Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je suis Tiziana et je suis très heureuse de parler avec vous ce soir. C'est une émission que je veux faire en français, dans mon meilleur français possible. Voilà. Et ce soir, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Giorgio Di Bitonto et Pamela. Je vais vous les montrer tout de suite. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Giorgio, il parle français, il comprend aussi le français et je vais l'aider pour ce qui est possible. Je vais dire bonsoir aussi à Franco qui vous entend, ne peut pas parler, mais Franco, il va m'aider par rapport à la chat. Donc, je vous invite à poser vos questions sans problème sur YouTube. La chat de YouTube est ouverte. Et Franco va me transmettre toutes vos questions et Giorgio aussi pourra le voir et pourra répondre avec grand plaisir. Donc on va... Ah, une autre chose je voulais dire, si vous regardez cette émission en direct de l'iPad, sachez que je pense qu'il y a quelques soucis pour poser des questions sur la chat. Il est possible que la chat ne marche pas. Voilà, donc c'est tout au niveau technique, ce que je voulais vous dire. Donc je vais démarrer tout de suite l'émission, puisqu'il y a pas mal de choses à dire. Déjà, je remercie encore Giorgio et Pamela de m'avoir donné cette opportunité de transmettre l'expérience. Ce que Giorgio a vécu pendant quelques temps, parce que le message qu'il a reçu est très important et je pense que c'est le moment de le partager le plus possible. Donc, si vous voulez après partager la vidéo qui va rester sur YouTube, ça serait vraiment bien, si vous êtes d'accord, bien sûr. Je vois qu'il y a déjà du monde qui arrive. Donc, j'ai attendu, j'ai parlé un petit peu pour donner la possibilité à plusieurs personnes d'arriver, mais on va tout de suite démarrer. Giorgio, d'ailleurs, a quelques problèmes avec sa voix ce soir, mais il fera de son mieux pour rester avec nous les plus longtemps possible. Donc, Giorgio, je vais vous l'introduire brièvement pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a écrit un livre dans les années 80. Et il est paru, ce livre, en 1983 en Italie. Et ensuite, en 1995 en France. Il a été édité en français, en anglais, en allemand, même en danois, en latin, il m'a dit, en plusieurs langues. Ce soir, Giorgio il va nous dire qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a raconté dans ce livre. Pendant environ 6 mois, il a eu de contact avec ce que nous appelons aujourd'hui des extraterrestres. Il les a eus en vrai, c'est-à-dire il a eu des contacts vis-à-vis. Il n'a pas eu de contact en astral, mais des contacts réels, comme nous on se voit aujourd'hui, comme nous on voit d'autres personnes aujourd'hui. Donc, je vais les laisser parler. Giorgio, je vais te demander tout de suite pourquoi ce titre, pourquoi Ange en astronef. Alors, merci de m'avoir invité à cette émission. Et alors, moi aussi, je veux m'excuser pour ma voix rauque, parce que j'ai eu mal à la gorge. Et après ça, alors je vais dire, le titre a fondamentalement deux signifiés. Alors, ange, parce qu'il s'agit de nos frères célestes qui viennent du ciel, les anges de Dieu qui nous protègent, qui protègent chacun de nous, qui protège toute l'humanité, qui protège toute la création. Et un astronef,
parce que les formes avec lesquelles je les ai vues ne sont pas seulement celles-là de la lumière, mais aussi physiquement et à bord de véhicules qu'aujourd'hui nous appelons soucoupes volantes, astronefs, mais qui dans la Bible ils sont appelés nuages, nuées et le char de feu et d'autres noms. Aussi, dans les textes sacrés d'autres cultures, ils ont diverses dénominations selon la culture de ce peuple-là. Et alors, j'ai eu l'expérience en ces deux formes. La première fois que j'ai eu l'expérience, j'avais 35 ans. C'était en 1980. Et j'ai vu un jeune homme tout resplendissant dans une lumière. Et cette vision a duré longtemps. Et je veux dire que je n'avais jamais eu de vision auparavant dans ma vie. C'était la première fois. J'avais 35 ans. Pour moi, c'était une chose bouleversante, une chose toute nouvelle dans ma vie, une chose que je ne pouvais pas penser ni attendre. J'étais en train de faire des études scientifiques, pas des études religieuses ou de mystique. Non. Et alors, ça a été vraiment une grande surprise qui a bouleversé ma vie, mes pensées, tout de moi. Oui. Et donc, tu ne te l'attendais pas du tout, ce n'était pas prévu, tu pensais jamais à ces choses-là. Non, non, pas. Et alors, c'est le titre Ange en astrolef. C'est comme dire, selon le langage de la Bible, que les fils de Dieu sont arrivés au bord de nuées, non? Il y a aussi dans l'Évangile, sur la montagne Tabor, où Jésus rencontre Moïse et Élie, et qui viennent sur un nuage, au bord du nuage. Alors, les termes sont plus modernes, astronef, soucoupe volante, mais la signification c'est la même. Oui. Et j'interviens juste un moment parce qu'il y a des Italiens qui demandent si la soirée sera complètement en italien, si tutta la serata sarà in francese. È una trasmissione che facciamo per il pubblico francofono. Faremo sicuramente, credo, vero Giorgio, delle altre trasmissioni in italiano. Una la trovate sul canale da cui sto trasmettendo, l'abbiamo fatta qualche mese fa, là potete già trovare una trasmissione in italiano di Giorgio. Questa sera parleremo solo francese. Sì. Saluto comunque, grazie R Zanate, voilà, R Zanate, grazie per la domanda. E saluto, je dis bonjour à Pascal, uno sguardo oltre il velo, coucou Pascal, bonsoir à toi, bonsoir, merci d'être là. Un'altra domanda Giorgio, in che modo sei stato contattato? Come è cominciato tutto quanto? Hai visto come è apparsa questa luce? Chi è che ti è apparso? Come è successo tutto? Tiziana? Tu l'as dit en italien? Ah oui, en français. Je t'ai pas dit en italien. Pardon. Tu as dit, Giorgio, que tu as dit que tu as vu une lumière. Que tout a commencé par une lumière. Tu as vu une lumière. Oui. Donc, et ça a été ça la façon de te contacter. Tu as été contacté, tu as juste vu une lumière. Qui était cette lumière? Alors, comme j'ai écrit dans mon livre Ange en astrolef, j'étais chez moi, dans ma maison. Et soudainement, j'ai vu cette lumière. J'ai vu une lumière qui allait mettre ensemble le corps d'un jeune homme. Mais c'était un jeune homme de lumière, une lumière très resplendissante. Et cette vision a duré longtemps.
j'ai pu la voir et essayer de comprendre, mais n'était pas possible d'avoir de mes pensées parce que cette lumière pénétrait dans moi. Et il me semblait d'être devenu moi-même cette lumière, comme si il y avait une communion. Et ça a été une chose très belle, très belle. Et après cette vision, j'ai écouté une voix qui m'a suivi et qui m'a donné... cette voix me disait que nous allions nous voir de nouveau et qu'on se serait voir à l'abri. Et elle m'a conduit après sur une colline dans la végétation. Et là, j'ai vu la première fois cet objet rond qui maintenant nous appelons soucoupe volante. Et après cette rencontre rapprochée avec cet objet, j'ai eu d'autres rencontres rapprochées avec le même jeune que j'avais vu en lumière et était à bord de cette soucoupe volante et je l'ai vu en un corps humain. Et après, j'ai dû appeler de mes amis. Ils m'ont dit, tu ne dois pas venir tout seul, mais tu dois venir avec tes amis. Ils m'ont dit les noms des amis qui devaient venir. Je lui ai transmis l'invitation et je pensais qu'ils étaient étonnés. Au contraire, ils étaient très heureux de venir avec moi. Et le livre après raconte non pas seulement les rencontres rapprochées, mais surtout le message qu'ils nous ont donné, oui. Les choses qu'ils nous ont dit. Oui, bien sûr, on va en parler ce soir. Mais juste pour rester un moment sur l'aspect plus matériel de l'expérience que tu as eue. Et quel besoin ils ont les anges d'utiliser un moyen comme ça, une soucoupe volante? Pourquoi? Alors, les anges n'ont pas besoin de venir chez nous par la soucoupe volante. Alors, s'ils viennent avec son esprit, parce qu'il y a des anges qui sont de purs esprits. Il y a des personnes qui sont de là, qui sont vécues sur la terre, et alors ils avaient un corps humain sur la terre. Et de là, ils ont un corps qui est en rapport à la dimension vitale où ils vivent. Alors, l'ange, quand on parle des anges de Dieu, peuvent venir avec leurs esprits sans avoir besoin d'un corps matériel. Mais si les anges spirituels, veulent venir faire une mission, un contact avec les hommes de la terre et entrer réellement dans l'énergie vitale de notre monde, alors ils peuvent matérialiser un objet volant ou des objets volants et matérialiser aussi un corps humain. D'accord. Mais ils peuvent venir aussi sans... Normalement, ils viennent sans assumer un corps humain matériel, physique. Donc, parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'anges autour de nous, mais ils sont invisibles. Oui. S'ils veulent entrer réellement dans les lois de notre matière, alors ils se matérialisent. La puissance de l'esprit peut faire comme ça. D'accord. Mais dans ton cas, pour l'expérience que tu as vécue, tu as eu une expérience, bon, tout de suite, on t'a appelé en spirituel, disons comme ça, en lumière, et après, tu as été amené à avoir une expérience physique. Tu les as vus physiquement. Oui, donc, moi et mes amis, avec mes amis. Avec tes amis aussi. Donc, on peut dire que
que ces moments-là, ce n'est plus des anges, c'est nos frères des étoiles. Ils peuvent prendre un corps, matérialiser un corps provisoire, et ils peuvent dématérialiser le corps parce qu'ils sont pur esprit, et alors ils retournent à être pur esprit. Mais l'esprit est très puissant, et c'est bien plus puissant que dans la matière, que dans les lois matérielles, non? Et alors, ils peuvent venir aussi matériellement avec un corps physique et dématérialiser le corps physique pour être l'esprit qu'ils sont. Et alors, après les deux expériences, ils sont venus quelquefois physiquement et quelquefois spirituellement en lumière. Et de certaines fois, ils ne se sont pas fait voir, mais on a entendu leur voix. Oui. Ou après, je rappelle par exemple qu'une nuit, j'ai écouté leur voix qui me parlait dans le rêve. Et après, quand j'ai ouvert mes yeux, réellement, ils étaient en train de me parler. Ah Il oui. y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Ok, d'accord. Là, je commence à avoir des questions, mais d'abord, je voudrais, parce qu'on va aborder les sujets Zanate bientôt, de ta question, je vais la poser bientôt, mais d'abord, je voulais demander à Giorgio si tu es rentré physiquement dans la soucoupe volante. Oui, oui, je suis entré physiquement dans la soucoupe volante, pas moi seul, aussi avec deux de mes amis. Et alors, je pense qu'il est intéressant de dire quelque chose qui arrive quand on entre là. Et entrer dans la soucoupe volante ne signifie pas entrer comme dans un avion terrestre. Quand on entre dans un avion, à bord d'un avion terrestre, on reste comme ça, tel que nous sommes, non? Oui. Il y a le plaisir d'aller au ciel, mais physiquement, sans aucun changement personnel. Quand on entre dans la soucoupe volante ou dans l'astronef, on entre dans une intense lumière intense, forte, et il y a des changements de son état. Le corps devient plus léger, et il semble que le corps s'est spiritualisé et on peut voir les pensées des autres, on peut communiquer avec les autres sans besoin de dire des mots avec la bouche. Non? Il y a un changement d'état. C'est comme entrer dans une autre dimension. Et quand la soucoupe va vers le ciel et augmente sa vitesse, ces différences sont encore plus grandes. Qu'est-ce que c'est qui est plus grand? Ce changement. Ah, l'adaptation du corps humain à la vitesse. Oui. La vitesse porte ceux qui sont à bord de la soucoupe de l'astronef amènent ces personnes dans d'autres dimensions vitales. Oui. Je pense que ce n'est pas trop facile de comprendre ce que je dis, mais on pourra mieux expliquer ça à l'avenir. Hein? Oui. Je vais te demander, on va parler du message, du message que tu as reçu. Oui. Voilà. Quel est le message que tu as reçu, Giorgio, et que tu as décidé de divulguer? Oui, et pendant 37 ans. 37 Oui. ans. Alors, je me rapporte
aussi au titre du livre. Ange en astronef, l'esprit et la matière. Hein? Oui. Et alors, ils nous ont donné la possibilité de comprendre le lien qu'il y a entre l'esprit et la matière. Il semble que ce sont deux choses séparées, divisées, mais ils ont un lien profond, très profond. Comme l'ange peut passer de la dimension totalement spirituelle à la dimension matérielle, et aussi ce sont les lois universelles qui régissent l'esprit et la matière. L'esprit et la matière sont entre eux en connexion. Et alors, ils nous ont fait comprendre que le bien ou le mal qu'il y a en ce monde a son départ de la dimension spirituelle, de la dimension intérieure de l'homme. Et cette dimension intérieure, l'intériorité de l'homme, produit à l'extérieur de bonnes choses ou de mauvaises choses. Et que fondamentalement, c'est ce que j'ai appris. Après, il y a tout un enseignement, il y a beaucoup de choses à dire. Cela est la personne, mais c'est pour toute l'humanité, c'est pour toute la création. Et après, ils ont fait des exemples pour moi, très valides, parce qu'ils ont parlé de Dieu créateur qui a créé toutes choses, et il les a créées bonnes, tout était bon, tout était beau, mais il y avait la liberté des hommes, l'homme qui est comme le Seigneur de la création, en latin Dominus, non? Dominus, c'est le Seigneur. Et celui qui gouverne, qui a la responsabilité de toute la création. Et alors l'homme a le pouvoir de construire ou de détruire la création. Et nous le voyons tous les jours. Non? Et après, ils ont parlé aussi des temps actuels. Voilà, c'est ça que je voulais te demander en fait. Quel rapport avec les temps qu'on vit aujourd'hui? Alors, ils ont fait référence aux sacrées écritures, aux prophéties. Et les prophéties disent que le mal aurait eu la liberté de faire beaucoup de choses avant que ceux qui étaient les auteurs du mal peuvent comprendre que ce n'était pas la juste voie, la juste route. Et ils ont parlé de nos temps actuels comme les temps où il y aura un changement radical, total. Parce que le mal, l'expérience du mal va rejoindre des sommets ou des profondeurs tellement mauvaises que l'homme devra comprendre que ce n'est pas la juste voie, ce n'est pas la juste route. Oui. C'est le mal. Alors, ils ont parlé en termes aussi apocalyptiques. Mais pas, le message n'est pas un message terroriste, n'est pas un message qui montre la fin du monde, la destruction du monde, non. Et montre que les hommes ont eu la possibilité d'amener les choses, de porter les choses au terme extrême où il y a la possibilité de l'autodestruction totale, mais cela devient un enseignement pour édifier, au contraire, un temps nouveau qui sera totalement dans le bien. Et ils ont fait référence aux prophéties.
aux prophéties, pas seulement de la Bible, mais de toutes les traditions religieuses plus importantes. Et donc, ce message n'est pas pour... c'est pour tout le monde. Ce n'est pas un message adressé à, je ne sais pas moi, aux catholiques, aux musulmans. Non, c'est un message universel. Okay. Et ils m'ont habitué à parler à tout le monde. Pendant ces 37 ans, je parlais à tout le monde, catholiques, non catholiques, athées, toutes les personnes. Parce que quand on parle le langage de l'amour, on parle un langage universel, et c'est le langage des Écritures sacrées, mais c'est le message du cœur de l'homme. Et alors, on peut parler à tout le monde. Oui, tout à fait. Je fais une petite pause pour dire bonsoir à Patrick. Bonsoir Patrick, je suis heureuse que tu sois là. C'est un ami de Bretagne qui nous suit. Si vous voulez nous faire coucou, nous dire bonsoir, vous êtes les bienvenus. Écrivez-nous d'où vous nous regardez, s'il vous plaît. Comme ça, on va dire bonsoir, parce que je sais qu'il y a du monde qui va nous regarder de la Suisse, de la Côte d'Ivoire. Voilà, il y a pas mal de personnes qui sont connectées avec nous ce soir. Et je vais prendre l'occasion aussi pour poser la question de R. Zanate. Il demande à Giorgio, bien sûr, s'il est au courant de la deuxième venue du Christ. Giorgio. Oui. La deuxième venue du Christ, dans le message qu'on m'a donné, est au centre. Et la seconde venue de Christ est le moment où il y aura le changement total selon le message que les anges nous ont porté, nous ont donné. Et il y a toute la prophétie biblique qui parle de ça, et aussi en termes divers, différents. Aussi, les autres traditions parlent d'une ère nouvelle, d'une nouvelle ère où tout sera changé. Et j'ai vu avec l'aide de ces anges qu'il n'y a pas de contradiction entre les prophéties de diverses religions, de différentes religions, mais ce qui manque à une, on l'a donné à l'autre. Et alors, on devrait vraiment voir tout ça dans une optique, dans une mise à table plus universelle. Et certaines confessions religieuses font un discours trop partial, il manque cette ouverture universelle. Mais cette ouverture universelle est dans les prophéties, est dans les Saintes Écritures. Et alors aussi la prophétie de la seconde venue de Jésus-Christ est universelle. Et son langage, la langue de l'Apocalypse est universelle. Et à ce sujet, on nous a dit bien des choses, on nous a conduit à lire ces écritures et à les rapporter aux temps actuels. Ok. Je vais dire bonsoir à Paola Lusso. Paola Lusso, elle nous dit très cher Giorgio et Pamela, bonsoir, merci pour les choses très importantes que vous êtes en train de dire. Ces choses ouvrent le cœur. Voilà. Merci Paola. Merci Paola. Et Alice, coucou. Titi, je suis ravie de te revoir, de regarder ce chat. Bonsoir Alice, merci d'être là. Donc, on va reprendre. Tu peux nous parler encore, s'il te plaît, de ces messages. Si le public veut poser des questions, vous êtes vraiment le bienvenu.
c'est beau d'avoir un échange. Et Giorgio est là vraiment pour répondre à toutes sortes de questions. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les messages, sur les êtres de lumière qu'il a rencontrés, il est habitué, Giorgio, à répondre aux questions de tout genre, puisque ça fait longtemps qu'il voyage par ici et par là, à donner des conférences. Donc, vous pouvez imaginer qu'il est habitué à répondre sans problème à toute question. Donc, moi, ce qui m'intéresse, Giorgio, c'est que tu parles encore de ces messages. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit, en fait? Je suis curieuse. Moi, j'ai lu les livres, bien sûr, mais je voudrais que tu en parles, même pour ceux qui n'ont pas lu les livres. Moi, j'ai posé des questions. Bien sûr, je connaissais plus ou moins déjà les réponses, mais j'aimerais que tu parles un peu plus de ce que tu as rencontré, par exemple. Et tu as rencontré Raphaël. Au début, c'était Raphaël qui t'a invité. Voilà. Oui. Alors, je disais que Raphaël, cet ange qui s'est appelé Raphaël, c'était un peu l'ange plus important de tous nos rencontres, de tous les messages que nous avons reçus, parce qu'il était le conducteur de ces rencontres, de cette mission qu'ils ont fait chez nous. Et Raphaël nous a dit que son nom signifie médecine et guérison de Dieu. Et alors, il m'a invité à aller chercher sur la Bible, dans la Bible, un raconte d'une mission qu'il a fait sur la terre. Et j'ai ouvert la Bible. Et la Bible s'est ouverte exactement à la page où il y avait son livre, le livre de Tobia. Et ce livre raconte que Raphaël a aidé un jeune, Tobia, qui devait faire une mission pour sa famille. Il a aidé sa famille et après il a guéri l'épouse de Tobia et il a guéri le père de Tobia qui était devenu aveugle. Et il a accompagné Tobia à travers un voyage très long, plein de dangers. Il l'a protégé et il a fait revenir le jeune Tobia de son père, de ses parents. Et alors, il voulait récompenser l'ange Raphaël avec l'argent. Lui demande de l'argent. Mais Raphaël a dit non, je suis un ange de Dieu, je n'ai pas besoin d'argent, je suis très, très heureux d'avoir fait cette mission, de vous avoir guéri, et il s'est élevé vers le ciel, il est disparu. Ecco, ça a été merveilleux qu'en ouvrant la Bible s'est ouverte exactement ce raconte de Raphaël. Et après, avec Raphaël, il y avait aussi d'autres anges, d'autres frères de lumière. Et les noms sont fictifs. Orton, Kalna, Ilmut,